Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, à cette session d'information sur la télévision de la famille. Au sommaire de ce journal, des kits scolaires pour les pupilles de la nation d'une valeur de 1 250 000 francs CFA. C'est l'œuvre des parents des campeurs de la deuxième vague de Faso Mebo. Plus de détails dans cette édition. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Les parents des campeurs de la deuxième vague de la première édition du Camp Vacances Faso Mebo ont remis ce matin 400 kits scolaires au profit des pupilles de la nation. D'une valeur estimée à 1 250 000 francs CFA, ce geste issu d'une collecte volontaire vise à apporter du sourire aux enfants de FDS tombés au front. La remise s'est tenue à la direction centrale de l'action sociale et des services psychologiques des armées en présence de Tunda Sida Salam Ouedraogo. Apporter du sourire à ces pupilles de la nation à l'orée de la rentrée scolaire 2025-2026. C'est le leitmotiv des parents des campeurs de la deuxième vague de la première édition du Camp Vacances Faso Mebo. Ce vendredi 19 septembre 2025, leur geste est hautement symbolique. 400 kits scolaires sont collectés pour cette noble cause. L'objectif seulement c'est juste pour pouvoir apporter du sourire à nos pupilles, c'est-à-dire les enfants de nos FDS tombés au front. C'est pourquoi nous sommes là ce matin avec un kit de 400 kits scolaires. Donc ce kit est composé tout simplement, chaque kit ça vise 400 pupilles. Donc chaque kit est composé de 2 cahiers de 200 pages, 4 cahiers de 100 pages, y compris une académie, une ardoise cartonnée, également un crayon de couleur, 12 crayons de couleur, plus également un bic bleu, un bic vert, un bic rouge et un crayon papier. Le message est simple, c'est un message de solidarité et puis effectivement aussi un message aussi d'accompagnement pour accompagner nos FDS qui se battent jour et nuit pour que la paix revienne au Burkina Faso. Le représentant de la direction centrale de l'action sociale et des services psychologiques des armées qui a réceptionné le don n'a pas manqué de saluer l'initiative. Véritablement, nous tenons à dire merci aux parents des campeurs de la deuxième vague de cette première édition du Camp Vacances Faso Mebo. C'est véritablement une action louable qui vient de se faire aujourd'hui parce que ça va impacter positivement sur la vie des enfants, de nos orphelins. Et sincèrement, nous tenons à dire merci à tous les contributeurs pour que cette concrétisation se fasse. Une fois qu'un enfant arrive à aller à l'école avec des fournitures scolaires, c'est pour l'avenir. Et c'est véritablement la construction d'une vie dans le futur. Débuté le 11 septembre dernier avec 700 campeurs pour cette deuxième vague, le camp Vacances Faso Mebo porte déjà des fruits chez les participants et les parents peuvent en témoigner. Le camp Vacances Faso Mebo est la bienvenue chez nous parce que ça a permis quand même à l'enfant de ne plus s'accrocher à un repas. Il peut dire, je veux ça, je ne veux que ça. Mais maintenant, il me dit, ah mamie, on a dit à Camp Vacances Faso Mebo qu'on mange ce que les parents nous donnent. Moi déjà, ça me fait une grande joie. Et dans la circulation, il peut voir un parent qui a brûlé le feu. Il dit, ah mamie, il faut que ce monsieur-là amène son enfant à Camp Vacances Faso Mebo. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Voilà. Et nous remercions le président du Faso pour cette initiative. Et aussi, surtout le matin, quand je le réveille à 4 heures du matin pour qu'il se prépare, il se rappelle qu'il faut préparer son lit avant de partir. Et moi, ça me donne la chair de poule. Je me dis que bon, c'est quelque chose qu'il pouvait faire, mais il ne le faisait pas. Et grâce à Camp Vacances Faso Mebo, mon chou a changé. Il a beaucoup changé et je dis merci aux autorités, merci aux organisateurs.
À travers ce don d'une valeur totale estimée à 1 250 000 francs CFA, les parents des campeurs démontrent une fois de plus la propension des Burkinabés à se montrer solidaires des forces de défense et de sécurité engagées pour la reconquête de l'intégrité territoriale. À la suite de ce geste en faveur des pupilles de la nation, les parents des campeurs ont fait un tour au siège de l'institution présidentielle Faso Mebo. Ce passage s'est soldé par une remise symbolique de 2 tonnes de ciment pour contribuer à la construction du pays, combiné à une participation aux travaux, bien entendu, sur place. Tounda Sida Salam Ouedraogo nous fait le récit. Après le tour à la direction centrale de l'action sociale et des services psychologiques des armées, cap sur le siège de Faso Mebo pour les parents des campeurs. Avec un don de 2 tonnes de ciment, ils viennent exprimer leur adhésion à la noble initiative présidentielle. Nous sommes là ce matin pour remettre symboliquement notre don de ciment à Faso Mebo pour davantage contribuer à l'initiative présidentielle et également dire merci à tous les parents campeurs de la deuxième vague qui ont contribué volontairement pour l'abordement de cette activité. Les enfants sont très bien encadrés et nous disons sincèrement merci également aux moniteurs et également aux organisateurs de Faso Mebo de la deuxième vague. Nous avons offert 1 250 000 francs de kits scolaires ce matin au camp Sangouli La Mizana. Donc c'était l'activité principale et ici, comme l'activité a été soutenue par Faso Mebo, nous sommes aussi passés maintenant pour effectivement donner un don symbolique à Faso Mebo de 2 tonnes tout simplement. Et également avec l'équipe que vous voyez derrière pour qu'on puisse travailler ensemble et soutenir effectivement l'initiative Faso Mebo. Comme tous les jours ici au siège de l'initiative, les dons s'enchaînent et le siège ne désemplit pas. À l'instar des parents de ces campeurs, les représentants de Translog Burkina SA, une société évoluant dans le transit, la logistique et le transport, sont venus eux aussi mettre la main à la pâte avec un don de 20 tonnes de ciment. Nous sommes là ce matin pour apporter notre modeste contribution. Nous sommes venus avec 20 tonnes de ciment. C'est notre modeste contribution pour participer un temps soit peu à l'éducation du pays. Donc c'est ce qu'on avait comme message. On peut demander à tout le monde de contribuer parce que depuis ce matin, quand nous sommes arrivés, l'engouement que nous avons vu sur place, et là, ça nous amène vraiment à demander à tout un chacun, à tous ceux qui le peuvent, de contribuer parce que c'est une activité louable. Parce que quand vous traversez les villes de Ouagadougou aujourd'hui, même certaines villes, vous voyez les ronds-points sont cultivés, il y a des pavés partout, il y a des goudrons qui sont faits. Tout ça, c'est à mettre à l'actif de Faso Mebo. Donc je pense que c'est une bonne initiative qui a été prise par le président du Faso et que nous devons tous soutenir. Parce que le Burkina Faso en a besoin. Nous venons de loin, il faut qu'on arrive vraiment à porter notre pierre à l'éducation de ce pays. Ils sont ainsi nombreux à passer au siège de Faso Mebo pour soit faire des dons, soit apporter de la main-d'œuvre pour l'édification du Burkina nouveau, si cher aux premières autorités du pays. Tout autre chose à présent, la table ronde nationale de l'éducation chrétienne organisée par l'Alliance des établissements scolaires et universitaires évangéliques du Burkina Faso et ses partenaires a refermé ses portes cet après-midi à Ouagadougou. Les discussions ont été fructueuses à en croire les participants, donnant ainsi suite à une feuille de route claire pour permettre en effet d'établir ou d'impacter davantage par l'éducation chrétienne. Les détails dans ce reportage signé Pensons Antoinette Beno et Xavier Ouedraogo. Durant 4 jours, l'Alliance des établissements scolaires et universitaires des évangéliques du Burkina, AESEB, et ses partenaires ont organisé une table ronde nationale visant à définir une feuille de route précise pour améliorer l'éducation chrétienne au Burkina Faso d'ici 2050. Les échanges ont été fructueux à l'issue des travaux, atteste le premier responsable de l'AESEB. À la sortie de ces 4 jours de débat d'essence, d'ici 2050,
Notre objectif, c'est d'avoir un profil clair pour une école chrétienne. Quand on dit une école chrétienne, qu'est-ce que c'est cette école? Quels sont les éléments qu'on peut évaluer pour dire que telle école est une école chrétienne? Voilà, donc c'est l'un des objectifs. Également, d'ici 2050, c'est voir notre partenariat avec l'État, les partenariats avec les autres partenaires, où nous en sommes, et comment nous pouvons améliorer ces partenariats-là. Également, d'ici 2050, les objectifs concrets qu'on s'est fixés, c'est comment amener l'Église, amener la famille, amener l'école à travailler en synergie d'action pour l'éducation chrétienne d'ici 2050. La table ronde est sortie d'une feuille de route. Donc, et dans la feuille de route, vous avez vu, il y a eu des actions concrètes qu'on a fixées. Donc, c'est la mise en place de ces actions concrètes à travers notre relation avec la famille, avec l'État, dans les familles, dans les églises. C'est amener chacun à assumer sa responsabilité par rapport à la feuille de route de 2025 à 2050. L'Association internationale des écoles chrétiennes, ACSI, qui soutient l'AESEB dans cette vision, à travers son coordonnateur régional Afrique francophone, se dit satisfait de la réussite de cette activité. Je vais commencer d'abord par rendre grâce à Dieu, parce que nous avons eu 4 jours fructueux d'échanges, de partage, de collaboration. 4 jours au cours desquels nous avons pu réfléchir sur un avant-projet qui doit nous amener jusqu'à Burkina 2050. Donc, alors que nous sommes en train de terminer, je dirais que nos objectifs sont largement atteints. L'éducation a commencé au Burkina il y a bien longtemps, comme nous l'avons entendu dans nos différentes communications depuis 1920, que nous avons commencé à parler de l'éducation chrétienne au Burkina. Et en 2007, il y a eu plusieurs personnes qui ont quitté le Burkina pour l'Afrique du Sud pour participer à une table ronde. Et en 2008, nous avons commencé le processus pour mettre en place une association nationale. Et au niveau de l'Afrique de l'Ouest francophone, nous pourrons dire grandement merci au Burkina parce que le Burkina Faso est beaucoup en avance en matière d'éducation chrétienne par rapport aux autres pays. Parce que nous avons une association nationale qui est très bien établie, avec un conseil d'administration qui fonctionne, une coordination nationale aussi qui est fonctionnelle. En tout cas, comparé aux autres pays au niveau de la sous-région, le Burkina Faso est beaucoup avancé. Et c'est le lieu pour l'ACSI, qui est l'Association internationale des écoles chrétiennes, de féliciter le Burkina Faso pour ses progrès, en tout cas, qui se font dans ce pays. La belle initiative a séduit plus d'un qui repartent outillés afin de gagner plus d'âmes à Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour la tenue de cette table ronde, parce qu'au sortir, nous avons une vision claire de ce que nous allons faire dans les écoles. Et cela a permis d'outiller les participants pour qu'ils aillent faire des disciples. Parce que l'une des difficultés dans nos écoles chrétiennes, c'est que la plupart se disent écoles chrétiennes, mais les actions qu'on mène ne nous confirment pas réellement la chrétienté. Donc cette table ronde nous a permis en tout cas de nous outiller pour quand même gagner des âmes et pour améliorer la qualité de l'enseignement. Cette table ronde nationale de l'éducation chrétienne qui a refermé ses portes cet après-midi a accueilli plusieurs participants et des délégations venues du Mali, de la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays. Par ailleurs, les participants s'engagent à mettre en pratique les enseignements reçus dans le but de relever le défi d'une éducation chrétienne véritable. Retenons que l'AESEB, ACSI Burkina, a pour vision de constituer un réseau fort des établissements évangéliques dans la perspective d'uniformiser et d'harmoniser les pratiques en termes d'éducation chrétienne. La convention de l'Alliance des jeunesses des Assemblées de Dieu d'Afrique, CONAJADA, a tenu ses promesses à Libreville au Gabon. Le pari organisationnel de la 12e édition a été tenu avec brio. Plus de 1000 participants issus de 11 pays dont le Burkina Faso ont pris part à cette rencontre d'envergure. Au programme alléchant, la délégation burkinabé est retournée au bercail avec un vase débordé de satisfaction. Tounda Sida Salam Ouedraogo pour le compte-rendu.
But at the end, quand j'ai soutenu ma thèse, when I defend my thesis, je leur ai montré ma passion. I showed my Au terme d'une série d'activités longues de 6 jours, entamées depuis le mardi, la Convention de l'Alliance des jeunesses des Assemblées de Dieu d'Afrique, CONAJADA, connaît son épilogue ce dimanche 31 août 2025 à Libreville. La rencontre qui a enregistré la présence de la Jihad nationale du Burkina laisse des empreintes indélébiles. Nous sommes dans la joie et nous rendons grâce à Dieu. Ça n'a pas été facile de venir ici, mais les enseignements que nous avons reçus vont nous être bénéfiques. De retour au pays, nous allons les mettre en application, sachant que notre mission principale, c'est l'évangélisation. Les thématiques développées sont très profondes, ce qui rend les enseignements très touchants. Il nous encourage, nous jeunes, à aller de l'avant dans la mission pour la gloire de Dieu. Si les enseignements ont marqué les esprits, la communion fraternelle et la ferveur observées sur place au Gabon ne sont pas un reste. L'exemple que nous avons vu, la communion qui prévaut ici, nous encourage à persévérer dans l'œuvre de Dieu. Nous avons vu des gens qui œuvrent dans la communion et l'amour fraternel au Gabon et nous prions que l'Église du Burkina Faso et celle des autres pays d'Afrique s'en inspirent. Au total, ce sont 11 nations qui ont pris part à cette 12e convention, dont le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Libéria, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo et bien sûr le Burkina Faso et le Gabon pays hôte, avec un nombre de participants supérieur à 1000. Le Burkina Faso s'est en outre illustré comme l'un des pays avec la plus forte représentation, avec une délégation composée de 12 membres. C'est sur ce bilan satisfaisant de la CONAJA à Libreville au Gabon que nous mettons un terme à cette édition. Dames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris lundi prochain pour d'autres actualités sur la télévision de la famille. La grâce toute suffisante de Christ est notre partage. Bonsoir et à bientôt.